Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous nous emmenez aux États-Unis pour évoquer une réalité peu connue, la prospérité des classes moyennes. Oui Aude, quand on pense aux États-Unis, et notamment à leur classe moyenne, c'est pas le terme prospérité qui vient tout de suite à l'esprit. Et pourtant, vraiment, elles n'ont jamais été aussi riches. Je vais vous donner un chiffre étonnant, mais qui est vrai, et qui surtout tient compte de l'inflation. En 1967, 5% des foyers américains gagnaient plus de 150 000 $ par an, et c'est quand même une somme assez coquette. Aujourd'hui, 1/3 des familles américaines affichent de tels revenus. Donc le chiffre est tout à fait officiel. Il est issu des données du Census Bureau, qui est un peu l'équivalent de l'INSEE aux États-Unis. Et donc il intègre, comme je vous disais bien, les hausses des prix de l'immobilier. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce chiffre ne s'explique pas par la montée en puissance du travail des femmes, le fait qu'il y ait maintenant, dans la plupart des familles, 2 revenus. Parce qu'autant pendant les 30 glorieuses, il y a eu une très forte augmentation du travail des épouses, mais cette proportion est maintenant stable depuis les années 90. Et alors pourquoi avoir choisi de nous parler de ce chiffre aujourd'hui, Anne ? Il m'a vraiment étonnée. J'ai vu ce chiffre sur un blog américain qui s'appelle Marginal Revolution, qui est tenu par 2 économistes, et notamment Alex Tabarrok. Et je vais vous citer son commentaire. « Il est sidérant que le pays le plus riche de l'histoire mondiale ait pu se convaincre qu'il avait été pillé par les immigrants et ses partenaires commerciaux. Vraiment sidérant. » Et c'est vrai que c'est intéressant de dire comment le débat a-t-il pu à ce point dévier quelque part, partir loin de la réalité. Et moi, je suis tout aussi sidérée de la prépondérance du thème des inégalités dans le débat économique américain. Il y a bien sûr des inégalités entre les plus pauvres et les ultra-riches. Mais quand même, le grand sujet, il me semble, c'est cette grande prospérité des classes moyennes. Et pourtant, quand on écoute les élus MAGA, et évidemment au premier chef Donald Trump, tout comme la gauche radicale, et puis sa nouvelle tête d'affiche Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York, à les écouter, on a vraiment l'impression que l'Américain moyen vit une période apocalyptique à tout point de vue. Et alors c'est d'autant plus surprenant que vu de chez nous, ces chiffres paraissent ahurissants. Parce que le revenu moyen des ménages français, qui est légèrement supérieur à la moyenne européenne, s'élève à 32 800 €. Ah oui, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de données. Après, bien sûr, il faut toujours mettre des limites à la comparaison. La vie aux États-Unis est plus chère, mais quand même, vraiment, les Américains sont beaucoup plus riches que les Européens. Alors, comment l'expliquer ? On le sait bien maintenant. L'Europe est très chère d'avoir raté le tournant de la dernière révolution technologique. Le PIB de l'Union européenne atteint aujourd'hui 65% du niveau américain. Et depuis la crise financière de 2008, en fait, la création de richesses en Europe a quasiment stagné. Elle a augmenté de 2,8%, donc en 14 ans, contre une augmentation de 72% outre-Atlantique. Donc vraiment, cette différence de richesse des ménages est totalement liée à la différence d'évolution de l'économie. Et quelles conclusions en tirez-vous ? Moi, ce qui m'a interrogée, c'est de voir à quel point, en effet, en Europe, le constat du décrochage économique, il est fait. D'ailleurs, c'était le sujet du rapport Draghi, vous savez, qui a été publié il y a 1 an, et la Commission européenne, qui s'était beaucoup occupée d'écologie lors du premier mandat d'Ursula von der Leyen. Maintenant, on n'a que le mot compétitivité à la bouche. Et il y a vraiment cette idée qu'il faut relancer l'économie européenne avec beaucoup de réflexions tout à fait intelligentes. Après, on peut juger que ça va trop doucement. Mais en tout cas, politiquement, il y a le sujet. Mais ce que nous apprennent les Américains, c'est en fait que ça ne suffit pas du tout à apaiser la crise politique et culturelle qui traverse grosso modo tout l'Occident. Ce que j'en tire comme conclusion, c'est que, évidemment, la prospérité économique reste un objectif, ça facilite quand même la vie, mais qu'il ne faut pas se leurrer, même si les plans de compétitivité fonctionnaient à merveille en Europe, que nous arrivions à rattraper les États-Unis, cela ne réglera pas le fond de dissension. Donc on le sait, les hommes ne vivent pas de pain. Et donc dans la crise actuelle, il y a une forme de crise de défiance démocratique. On voit bien que c'est une réponse beaucoup plus politique qui doit être apportée. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.